Mes chers amis, bonsoir. Je voudrais dire ce soir que c'est peut-être un petit rappel, mais qui me semble nécessaire à faire. Nous entendons régulièrement les athées nous attaquer, bien sûr. Nous entendons que notre religion, c'est de la... Hop, merde. Nous entendons alors des choses que j'ai lues sur un tweet que j'ai sur X, sur une page sur laquelle il est écrit que les religions sont les pires fléaux de l'humanité. Alors je renvoie chacun à la définition de fléau. Ce sont des mots qui ont tout de même une consonance très forte. Un fléau, je pose la question, que fait-on d'un fléau? Voilà. Les fléaux, ce sont les pestes, les grandes maladies qui ont pris l'humanité. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'un fléau? Voilà. Je vous laisse répondre à cette question. Voilà. Je pose la question. Ensuite, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'en droit, il n'existe pas à proprement parler d'un droit au blasphème. Voilà. Alors, évidemment, nous sommes dans un contexte d'athéisme virulent. Donc, évidemment, ces athées, ces apostats qui parlent, si vous voulez, sont soutenus par énormément d'athées. Voilà, bien sûr, énormément d'athées. Et qui n'osaient pas parler jusque-là. Alors là, évidemment, ils ont leur champion. Voilà ce qui se passe, précisément. Le droit au blasphème n'existe pas en tant que tel. Je l'ai dit plusieurs fois, il y avait en France, avant la séparation de l'Église et de l'État, et même, je crois même au-delà, dans certains pays, certaines régions françaises où il y a encore le concordat, il y avait encore le péché de bouche. C'est ça qu'ils appellent le blasphème. C'est-à-dire que blasphémer publiquement la religion pouvait jadis entraîner eh bien, des amendes. Voilà, des amendes. Donc, on croit que le droit au blasphème est un droit. C'est-à-dire que l'on peut... alors, que l'on puisse critiquer les religions, mais bien évidemment, et heureusement qu'on peut le faire. Voilà. Je dis simplement que pour la religion catholique, il faut le faire avec les éléments adéquats. Si vous critiquez toutes les religions en prenant comme base l'islam, bien évidemment que ça n'ira pas. Chaque religion a sa manière propre d'être, de fonctionner. Voilà, la religion catholique a une révélation. Voilà. Cette révélation a pour objet la personne même de Dieu à travers une histoire particulière. Donc les catholiques, la religion catholique, si vous voulez la critiquer, il vous faut critiquer le catéchisme et pas la Bible, le catéchisme. La Bible en tant que telle, d'ailleurs, n'existe pas pour les catholiques. On parle, nous, de Sainte Écriture, car il y a la Sainte Écriture au sens où cette écriture est tradition. Les Bibles sans commentaire sont interdites de publication dans l'Église catholique. Voilà, il faut le savoir. Alors, si vous voulez faire une véritable critique honnête du catholicisme, eh bien, vous pouvez en critiquer son histoire sans difficulté, hein, mais il faut permettre un droit de réponse, c'est le minimum. Vous pouvez nous critiquer avec le catéchisme et rien d'autre. Car utiliser la Bible pour venir nous critiquer, dire que nous sommes une religion qui permet le droit à l'esclavagisme, etc., c'est insupportable, parce que c'est faux. Je vous renvoie au discours
Jean-Paul II, lorsqu'il était en Afrique, sur la question de l'esclavagisme, que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Et vous verrez que la condamnation est nette et sans aucune ambiguïté. Voilà. Alors, il n'existe donc pas de droit au blasphème. Car si pour vous le droit au blasphème, c'est d'insulter les religions, car insulter les religions, c'est automatiquement insulter les croyants. C'est une évidence. Vous ne pouvez pas insulter une religion qui serait une espèce de stratosphère là, qui planerait en dehors de toute chose et qui ne toucherait pas automatiquement les croyants. Voilà. Donc il faut savoir que ce que vous appelez droit au blasphème peut très vite se transformer en un empêchement qui est un droit de l'homme à pouvoir pratiquer et vivre sa religion paisiblement. Voilà, tout simplement paisiblement. Je crois également que pour des gens aussi attachés que le sont les apostats, les athées, à toutes sortes de démocraties, de droits en tout genre, etc., oublient un peu rapidement que le droit, justement, permet ce que l'on appelle le contradictoire. C'est ce que moi j'appelle un débat loyal. Et je suis très souvent insulté. On me traite de trouillard ou je ne sais quoi, parce que je demande un débat loyal. On me dit, mais montez sur ces chaînes pour parler. Mais je ne veux pas monter sur une chaîne où on va se retrouver à 3 personnes contre moi. Je n'aurai pas accès librement au micro parce qu'on me coupera le micro et on me fera dire n'importe quoi en fin de compte. Parce qu'on pourra me couper à tout moment. Voilà. Et je n'aurai pas ce qui s'appelle le droit au contradictoire. Alors, si vous êtes des démocrates, comme vous le dites, si vous êtes soucieux des droits de l'homme, comme vous le dites, eh bien, sachez que le droit de croire fait partie des droits de l'homme. Eh oui. Et nous, catholiques, nous connaissons le prix de ce qu'est la liberté de conscience. Car dans les 3 premiers siècles de l'Église, nous avons été persécutés à mort pour la liberté de conscience. Les empereurs romains nous ont persécutés pour justement accepter les dieux romains et ne pas dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Nous en avons payé le prix cher. Et ça s'appelle la liberté de conscience. Et ce sont les catholiques qui en sont à l'origine de la liberté de conscience, il faut le savoir. Voilà. Donc, selon votre méthode, chers amis apostats, c'est à vous de démontrer juridiquement qu'il existe en France et surtout en Europe, car je vous rappelle que le droit européen a une prédominance évidente sur le droit français. Je vous invite donc à démontrer juridiquement, puisque vous n'arrêtez pas de parler de droit au blasphème, droit au blasphème, droit au blasphème, eh bien, démontrer juridiquement donc qu'il existe un droit au blasphème, c'est-à-dire un droit, tel que vous l'entendez, à l'injure publique, car c'est une injure publique. Alors vous dites, quand on insulte une religion, on n'insulte pas les croyants. Mais comment ça? Bien sûr que si. Une insulte sur une religion retombe nécessairement sur les croyants. C'est une évidence. Voilà. Écoutez, dans tous les cas, toutes ces questions devraient se traiter dans des débats avec le droit au contradictoire, comme le droit nous en laisse toujours la possibilité. Et moi, quand j'entends tellement de choses fausses racontées sur la religion catholique et que je vois que nous n'avons jamais de débat contradictoire, eh bien, je trouve ça navrant. Voilà ce que je voulais dire. Merci.